Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer qu'il est à la portée de tous de fabriquer une horloge comme celle-ci, que vous soyez enfant, adulte, que vous ayez déjà touché à l'électronique ou pas, il vous faudra simplement un fer à souder et un peu d'étain pour la réaliser. Donc c'est une horloge qui va évidemment afficher l'heure, la date, la température, le numéro du jour de la semaine, c'est-à-dire que ici on est le jeudi donc ça va afficher 4 et ça va tamiser la luminosité si vous êtes dans le noir, comme ça va pas faire un éclairage trop franc si vous décidez de l'utiliser comme réveil matin ou quelque chose comme ça. Il s'agit en fait d'un kit où tout vous est fourni, donc vous avez les composants, les morceaux en plexiglas pour faire le boîtier, donc vraiment tout y est, il vous suffira juste d'un peu de matériel. Ce kit là s'adresse vraiment à tout le monde. Si vous avez par exemple des enfants que vous voulez initier à l'électronique ou que vous voulez par exemple faire des travaux manuels, personnellement je m'en achète régulièrement, que ce soit celui-là très simple ou d'autres un petit peu plus compliqués, parce que j'aime tout simplement les faire. C'est pour moi comme un puzzle, plutôt que d'acheter un puzzle en carton qui coûte plus de 20 balles au magasin. Voilà, je préfère acheter cette horloge là, surtout qu'on est à moins de 10 euros. Je crois qu'on est entre 7 et 10 euros selon la couleur que vous choisissez. Donc voilà, c'est vraiment abordable, facile et on a un résultat quand même bien sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez avoir envie de vous lancer dans ce genre de petit kit que moi personnellement j'adore. Allez, assez bavardé, on commence tout de suite. Dans ce kit, vous trouverez un ensemble de plexiglas qui rendra l'objet esthétique, une gélatine noire, 2 microcontrôleurs, le circuit imprimé, 4 afficheurs 7 segments, divers composants électroniques, de la visserie, le câble d'alimentation, ainsi que d'une notice en anglais. Voici tous les composants qu'on aura à souder, il n'y en a pas énormément, c'est un kit qui s'adresse à partir du débutant, il n'y aura donc aucune difficulté. Il vous faudra souder les composants du plus petit au plus grand. On va donc commencer par les résistances. Dans ce kit, il y a 3 valeurs différentes qu'il vous faudra souder de cette manière. Personnellement, pour le fer à souder, j'utilise le TS100 que j'ai acheté il y a quelques semaines. C'est le meilleur fer à souder que j'ai testé jusqu'à présent. Vous pouvez d'ailleurs voir la rapidité de chauffe pour atteindre les 350 degrés, donc c'est vraiment très rapide, il est très léger et maniable. Si vous avez le budget, je vous le conseille sans aucun problème. Une fois que les composants sont mis en place, on peut les souder. Vous remarquerez que j'utilise l'extracteur de fumée que j'ai fabriqué. Si ça vous intéresse d'en fabriquer un, vous retrouverez le lien de ma vidéo dans la description. Voilà ce que ça donne. On continue avec un petit composant, une diode, à ne pas confondre avec le capteur de température. Il faudra faire également attention à son sens en mettant la barre noire du bon côté. Regardez bien le dessin du circuit imprimé pour vous guider. Je soude également les 4 condensateurs jaunes qu'il faudra installer comme ceci. Pour les débutants, je vous conseille de commencer par souder une seule patte, puis de repositionner le composant en faisant fondre l'étain, puis de terminer en soudant l'autre patte pour qu'il soit bien mis. Nous allons maintenant installer ces 2 condensateurs ainsi que le quartz de cette manière. Nous avons une photorésistance, grâce à elle l'horloge va pouvoir ajuster la luminosité selon si elle est dans le noir ou non. Puis un condensateur, attention à bien respecter le sens de la ligne blanche qui doit être comme sur les dessins du circuit imprimé. Il y a 6 transistors comme celui-ci qu'il faudra mettre en bas du circuit. Attention là encore, le sens a une importance. Nous avons ensuite le capteur de température qu'il faudra laisser dépasser pour qu'il puisse prendre la température extérieure et pas à l'intérieur du boîtier. Pour la lame, nous avons un piezo buzzer. Là encore, vérifiez bien que le petit plus soit dans le bon sens. Ce support de pile est à souder à la surface. C'est une bonne initiation pour ce genre de composant si vous n'en avez jamais soudé. Il suffira de le poser sur le circuit imprimé, de faire fondre un peu d'étain au niveau des grosses pattes, c'est vraiment pas compliqué. Passons maintenant au bouton qui, comme vous l'avez deviné, va nous permettre de paramétrer l'heure et la date. Le connecteur jack se soudera de la même manière. Passons maintenant au support des 2 microcontrôleurs. Vous verrez, il y a une toute petite encoche sur l'un des côtés qui va nous permettre de bien respecter le sens. Vous verrez qu'ils sont représentés sur le circuit imprimé.
Le montage électronique est bientôt terminé, il ne reste plus qu'à mettre les 4 afficheurs en respectant bien le sens des points, donc le troisième devra être en sens inverse. Voilà, il ne reste plus qu'à clipser les 2 microcontrôleurs dans le sens des petites encoches. Attention, les pattes de ces composants sont assez fragiles, soyez donc un peu délicat et patient pour ne pas ruiner tout ce que vous avez fait. La partie électronique est terminée, on vérifie que tout fonctionne bien en branchant l'alimentation et si vous voyez que tout réagit comme il faut, vous pouvez passer à l'assemblage du boîtier en plexi. La première chose à faire est évidemment de retirer toutes les protections. Vous verrez, l'assemblage est quand même très intuitif. J'espère que ça vous aura donné envie de vous lancer dans ce genre de petits travaux manuels. N'hésitez pas, avec vos enfants, de partager ce genre de choses. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Évidemment, vous retrouverez le lien dans la description. Ça vous évitera de chercher si vous voulez essayer à votre tour. D'ailleurs, vous verrez, il existe énormément de kits de ce type-là, plus ou moins compliqués. Donc n'hésitez pas à vous lancer, c'est vraiment sympa. J'utilise un fer à souder assez haut de gamme, mais si vous n'avez pas de fer à souder encore, n'hésitez pas à commencer par quelque chose de beaucoup moins cher. Vous en trouverez notamment sur Amazon à environ 10 €. Donc commencez par ça, le fil d'étain ça coûte pas très cher non plus. Voilà, c'est vraiment un petit objet à fabriquer qui vous coûtera vraiment pas grand chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce projet. Et si vous avez pour habitude de faire ces petits kits vous aussi, n'hésitez pas à nous partager lesquels. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous faites et puis ça me donnera peut-être des idées d'autres kits à acheter pour vous les présenter et que vous puissiez vous aussi les refaire facilement chez vous. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche à votre écran et en activant la petite cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!